Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. C'est pas encore terminé, mais j'espère que si vous en avez, elles sont bonnes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un organisateur de bureau. C'est bientôt la rentrée. On est tous en train de fourmiller déjà pour nos enfants parce que ils ont besoin de rentrer à l'école, hein, de fournitures scolaires et tout ce qui s'ensuit. Et je me suis dit qu'un organisateur de bureau, c'était dans le thème. Donc, je vous présente la bête fraîchement faite. Et donc, c'est celui qu'on va faire ensemble en tuto. Donc, si ça vous plaît et que vous voulez le réaliser, très honnêtement, il y a le tiroir qui tombe, mais très honnêtement, il y a pas mal de place. On peut y mettre pas mal de choses. Celui-ci, du coup, il est fraîchement fait. Je vais le laisser se solidifier un peu parce que du coup, il y a de la colle, un peu partout. Et ensuite, je vais le décorer. Et je vous mettrai une photo finale si j'arrive à le terminer avant de mettre la vidéo. Ou alors je ferai la déco surprise. Vous verrez quand vous verrez. J'en perds mes mots. Donc voilà, si ça vous intéresse de le faire avec moi, à tout de suite. On est parti, donc il vous faut déjà choisir vos papiers. Il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 feuilles de papier pour bien faire. Je choisis mes papiers et je vous reviens. Et du coup, j'avais 2 blocs de chaque. Et comme c'est dans les mêmes tons, je me dis, si il me manque une feuille et que j'ai 2 blocs, ça peut faire l'affaire. Donc, on va partir sur ces 2 collections-là. Il me manque à choisir donc 7 papiers. On va faire dans le simple, hein, je pense. Allez. Hop. Ça, par contre, c'est chiant, la colle qui reste là. C'est vraiment chiant. Donc, on va prendre 1, 2. On va essayer de rester dans le mauve rose. Les die cut pour l'instant. On laisse comme ça. Je vais reprendre celle-là aussi. Les petits points, ça passe partout. Ça m'en fait 3. On va dire comme ça, hop, 3. Celui-là aussi, on va tourner. 5. 6. J'aime bien celui-ci aussi. Des petites fleurs encore, oui. Oui. Ça me fait 3 papiers fleuris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on est bon. Sauf si je me trompe. Normalement, on a assez de papier. Hop, je pose. Je vous remontre ce que j'ai pris. Normalement, vous les voyez tous. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais remettre mon modèle devant moi. Hop. Alors, on va commencer du coup avec la base du tiroir. C'est un papier qu'on va quasiment pas voir. Donc, il faut prendre celui qui vous titille le moins. Moi, c'est celui-là. Donc, on est parti avec celui-ci. Alors, c'est un tuto qui est en inch. Je vous l'ai traduit en centimètres. Et, je vais faire avec vous en centimètres. C'est le premier que je fais comme ça. L'autre, je l'ai fait en inch. Donc, on va voir. Sachant que je fais tout avec ça. Donc, les inch, là, c'est hyper compliqué à calculer. Enfin, j'y suis arrivée, mais bon. J'en ai, vulgairement, j'en ai chié. Donc, il vous faut, pour cette base de tiroir, un papier de 30,5 sur 30,5, donc notre feuille, hein, on n'y touche pas. On fait attention, elle s'est barrée, la coquine. Viens ici, toi. Voilà, on fait attention de ne pas couper, on va juste plier. Donc, pour le premier côté, on va plier à 5,08. Alors, ça va être des mesures
à la con, j'ai envie de vous dire, hein, mais il faut faire avec. Donc, je ne sais pas si j'ai arrondi, parce que 5,08, à demi-mètre près, on n'est pas... Allez, on va faire 5,10. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vous dis, je fais avec vous. Voilà. Allez. Un pli à 5, 10, 5,08 initialement. Et un pli à 25,4. 25, hop, hop, 25,4. On est OK. Ok, après vous tournez, du coup vous prenez dans l'autre sens. Et là, il faut faire un pli à 12,7 des deux côtés de votre feuille. Donc 12,7. De ce côté. Vous tournez. Et de l'autre, 12,07 aussi. C'est vrai que ça va pas être un papier évident à vous montrer pour les plis. J'espère que ça va aller quand même. Alors, du coup, pour vous montrer, on a un pli ici, un pli ici, un pli là et là. Donc, normalement, si vous suivez bien, il ne doit pas avoir de problème. Voilà. Donc, on va marquer nos plis, voir un peu déjà ce que ça donne. Vous obtenez ceci quand vous avez plié, hop, on va couper du coup poum poum poum, on va couper ici. Vous biaisez un peu ici. Voilà. Hop. Voilà. Et on biaise un peu ici. Hop. Des deux côtés. Hop. Hop. Du coup, ça vous fait ceci, ceci. Et effectivement, donc, ça vous fait votre base. Hop, ça vous fait votre base tiroir. Ok. Donc, on y va au colle. Il faut que je reprenne un tube de colle extra forte. Donc, quand je dis extra forte, c'est celle-ci. Hein. Je connais pas plus forte que ça. Enfin, du moins, j'ai pas essayé. Donc, quand je vous parle de colle forte, c'est souvent celle-ci. Du coup, et ben on colle. Hein. On va essayer de pas trop abuser sur la colle parce que souvent, quand je démarre un pot, j'ai tellement l'habitude que l'ancien, justement, il est terminé. Donc, il faut appuyer comme une dingue dessus. Que ben, je gaspille en fait. Bien. Bien. Donc on continue, ici on colle aussi. Ah, vous voyez, que ça trop soit passé. Ça s'en fout partout. Faudrait que je recule un peu, par contre vous allez être dans ma tête quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça. Je regarde que ça colle bien. On colle le second côté.
Vous entendez le chien, il y a sûrement la poste qui passe. Pour pas changer. Elle se fait aboyer la pauvre. Voilà, donc on a notre base tiroir. Bien. Ceci, une fois fait, on peut faire notre tiroir. Désolée pour le chien, tant qu'elle est devant ou qu'elle est dans la rue, il va aboyer. Voilà, donc on choisit le papier qu'on veut pour notre tiroir. Donc on va voir essentiellement la base de, enfin, la face de devant. Donc ce qui irait le mieux, je pense, c'est celui-là. J'aime bien celui-là et celui-là ensemble. Donc je vais prendre celui-ci. Du coup, là en centimètres, ça nous donne une page de 30,5 sur 29,5. Donc on va couper à 29,5. Je vais aller voir. Effectivement, il y avait du courrier. Donc on ouvrira ça plus tard. Hop. Je disais donc 29,5 sur 30,5. Je l'ai mal remise. Hop là. Voilà, il faudrait que je l'aiguise un coup, je crois. Ça va encore. Voilà. Sur mon côté 29,5, donc je ne change pas de sens. Je viens de le couper. Je fais un pli à 4,76. Alors oui, c'est des mesures, encore une fois. Con, mais si vous voulez faire en centimètres, ma foi, c'est comme ça. Donc 4,76. Ok, donc 4,76. J'hésite à faire 8. On va faire ça, je crois. Hop. On verra bien. Donc, hop, 4,8 des deux côtés. Ok, donc on retourne. Mon pli est toujours ici. Je vais faire un pli là. 4,8. 4,76 pour les plus tatillonnes qui arrivent à le faire. Hop. Voilà. Côté 30,5, donc hop, du coup nos plis sont à l'horizontale. On doit faire un pli à 3,81 et 8,89 des deux côtés. Donc 3,81, 3, 8. Hop. 3, 8. Et 8,89. Donc on va faire 8,9. Hein, on va pas chipoter. C'est pas à 1 millimètre près, je ne pense pas que notre créa va foirer. Voilà, et donc des deux côtés. Donc j'ai fait ici, je vais faire ici. Donc toujours 3,8. 3,8. Et 8,9. Alors, il y en a qui préfèrent tout plier les pages et tout, et puis voir ce que ça donne. Moi, je préfère vraiment voir si je me trompe à l'instant T plutôt qu'à la fin et de tout devoir recommencer. Après, c'est chacune comme elle a envie. Hein. Ok, donc du coup, ici, vous avez un pli ici, un pli là, un pli ici, un pli là, ici, et à l'opposé. Ok. Donc maintenant, on coupe pour faire notre languette. On coupe ici. Des quatre côtés, en fait. On va biaiser aussi. Voilà, comme ça. Et on fait ça des quatre côtés. Je m'explique, je sais pas si je suis dans le cadre. Hop. Et je biaise. Pareil. Côté opposé. Hop. Donc, maintenant, on fait nos plis. Donc, celui-ci, celui-là, ici, et là, ici, et là. Donc, ici, et à l'opposé, là. Du coup, comment ça va se coller ici? C'est qu'on va faire coller comme ça, rabattre comme ça. Voilà. Donc, on va coller les mises ici.
Là, c'est l'opération délicate, il faut bien se mettre droite, sinon... Voilà. Et du coup, notre bord qui est là, on le colle à l'intérieur aussi. Donc, hop. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit tout ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Je vérifie que ça reste bien en place malgré tout. Hop. Et pareil, ce bout là, on le colle à l'intérieur. Hop, 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 hop. Et du coup, eh bien, vous avez hop, la base tiroir et le tiroir. Voilà. Donc là, on voit que moi, une fois à plat, c'est pile poil. Vous savez, avec ces histoires de centimètres, là, j'avais peur que... Bon, en fait, non, c'est bon. On est au poil. Du coup, maintenant, il faut qu'on fasse le compartiment 1. Donc, celui qui va juste au-dessus. Hop. Celui qui va juste au-dessus. Et du coup, pareil, on choisit l'un des papiers qu'on a choisi. Donc, c'est celui qu'on va voir, entre guillemets, le plus, puisqu'il est tout devant. Donc, il faut bien choisir celui que vous aimiez. Vous aimiez, pareil. Je suis bien partante pour un des deux là. Celui-là, je pense. Je vais mettre d'abord celui-là, après je vais mettre un clair. Ah oui, c'est vrai, j'avais un violet. Donc je vais mettre un clair, donc je pense que je vais mettre celui-là. Et après je vais remettre un foncé et je vais mettre celui-là. Et après ces deux-là feront mes côtés, je pense. Allez, on va faire ça comme ça. Alors, tout devant, je vais mettre celui-ci. Pour le compartiment 1, il nous faut la feuille entière, c'est-à-dire 30,5 sur 30,5. Voilà, c'est tout, hein, point final. Et il faut plier à 5,08. Donc, même pas un 5,1, quoi. Donc, moi, je vais faire 5,1. J'arrondis tous mes trucs, hein, pour pas chipouiller. Voilà. Donc 5,1 des deux côtés. Allez, ça y est, j'en ai marre. Allez, encore une fois, on est reparti. Donc 5,1 des deux côtés. C'est une petite bêtise. Oui. Donc on l'a fait ici, on va le faire de l'autre côté. Hop. Et du coup, au côté opposé, je débarrasse ce bureau, c'est le bazar. Alors, côté opposé, donc comme ça, nos plis sont maintenant à l'horizontale. Pareil, pli à 5,1. Et à 12,70 des deux côtés. Donc, voilà. 12,70, donc, 0,7. On retourne, ils sont toujours comme ça les plis, hein, et on refait un à 5,1.
5,1. Des fois, c'est vraiment pas évident, hein, c'est massicole. Et à 12,7. Voilà. Donc toujours pareil, hein, je vérifie si je suis ok. Hop. Hop là. Allez, bon, du coup, on coupe ici. Je perds toute ma luminosité là. Il recommence à faire moche. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe ici. Sinon, il faut que j'allume ma lumière, mais... du coup, là, ici et ici, on coupe le carré. On va faire un truc à la fois. Ici, on biaise. On biaise pas mal. Hein. C'est un peu malaisant ce mot biaiser. Non, parce que bon, quand on écoute rapidement, ça fait pas... Donc, ici, ce qu'on a en haut, on coupe. On n'a pas besoin. Pam, pam, pam. Ça, et pareil ici, on n'a pas besoin. On coupe le carré qu'on a là. Voilà. On fait la même chose des deux côtés, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas besoin. Ici, on coupe. Et on biaise. Et ici, carré du bout, on coupe aussi. Voilà. Donc ça nous revient à ça. Ok? Là on enlève les deux carrés et là on enlève les deux carrés. Ici on biaise. Ce qui nous fait... Ça à l'intérieur. C'est toujours le même système. Ça à l'intérieur. Ça hop, hop, à l'extérieur. Ça nous fait des jolis côtés. Et ici du coup ça vient sceller le tout. Ça vient sceller le tout à l'intérieur. Ça nous fait notre premier compartiment. Donc, rebelote, on colle. Je vais faire un côté à la fois cette fois. Je vais aller trop vite et après je vais faire une boulette. Alors, ce sera à peine plus long ou je vous mettrai en musique, mais je me cours. Voilà, déjà. C'est ok. Hop, l'autre côté. Bon, je vais allumer la lumière. Là, normalement, vous allez voir. Parce que là, il fait toujours noir dans cette pièce. Alors, je vous dis pas l'hiver. Hein. Déjà, l'été, c'est à peine frustrant. Mais alors, l'hiver, ça tape une dépression. Être tout le temps en noir. Hop. Vous voyez, j'ai pas assez coupé ici. Tac. Ça peut être un peu dérangeant. Pouf. Prendre mon grand pouvoir et sceller le tout. Voilà, parfait. Hop,
maintenant ce côté-ci. Hop, hop. Je crois que là aussi, du coup, sur cette partie-là, j'ai pas assez coupé. Voilà. Pouf. Normalement, c'est ok. Ben non, hein. Et... Bon, là, vous voyez pas grand-chose, hein, du coup, mais bon. Ensuite, cette partie-là, on vient la coller à l'intérieur. Donc, qui dit coller dit mettre de la colle. Essayez d'en mettre bien correctement. Est-ce que j'ai assez coupé? Je pense que ce côté-là, c'est ok. Hop. Pareil de l'autre côté, donc du coup ben, je vais encore couper ici et sûrement un peu ici aussi. Voilà. Pareil, de la colle, de la colle, de la colle, de la colle. Hop. Oh mince, quelle blonde, pas possible ça. Voilà, hop. J'ai l'impression qu'il est plus petit celui-ci. Je vais vérifier. Bah non. En fait non, pas du tout. Donc on a ça, ça vient au-dessus comme ça. Ok? On a fait le compartiment 1. Maintenant, compartiment 2. Donc bah du coup il sera juste derrière, hein, vous l'avez compris. Donc moi j'ai choisi celui-là, compartiment 2, il nous faut une feuille de 25,4. Hop, hop, hop. Sur 27,94. 27,94. On va dire 28. Hein. Donc, là on est sur 27,94. Donc là c'est mon côté 25. Voilà, ok. Donc là on coupe plus, on met ça en haut. Sur le côté 25,40, on plie à 2,54 des deux côtés. Donc 2,54, donc je vais faire 2,5. Voilà, de l'autre côté aussi, 2,5. Voilà, donc nos plis maintenant sont à l'horizontale et sur la partie de 27,94, donc 28 pour moi, on fait pareil, un pli à 2,54 et un pli à 12,7, donc 2,5. Pas que ça bouge. Et 12,7. On aime quand c'est des contrôles. On tourne notre feuille et on retourne à 2,5.
et 12,7. Tac, tac. Pareil, on plie. Hop. Donc, bah, même chose. On enlève le carré ici. Ici. Hop. Hop, hop. Ce papier-là a l'air un peu plus fragile. Pourtant, il vient du même bloc. Des fois, je suis absente. C'est bizarre. Par exemple, le tout premier que j'ai fait, j'ai pris le bloc watercolor. Et le papier est hyper fin. C'est qualité médiocre, quoi. Et on peut faire des fonds de cartes ou alors juste de la déco, tu vois. Tu découpes, tu colles, c'est tout. Tu peux pas plier et faire quelque chose de joli. Bon, du coup, ma fille, elle m'a dit, ah, je le veux. Donc, je lui ai donné, mais jamais je savais pas quoi en faire, quoi. Oh, je tremble. Ouf. Rebelote. Même système. Pareil, je vais faire un coupé à la fois parce que c'est assez délicat. Est-ce que j'ai coupé assez? Bon, allez, ma fille, il faut se coller à un moment donné. Voilà. On est prêt, on est ok, tout le monde attend. Voilà, faut se coller. Ça va être long pour vous. Ok, bon. Maintenant on colle ces parties-là. J'espère que je suis dans le champ à chaque fois parce que c'est vrai que j'ai tendance à ramener vers moi et vous êtes plus au milieu donc. Oh, je verrai au montage. J'espère que ça sera ok. Hop. Dans tous les cas, c'est du collage donc normalement vous savez y faire. Hop. Tac, donc maintenant on en est là. Ok. Hop, hop. On a le bloc tiroir, le compartiment A, le compartiment B. On va faire le... Oui, je t'ai entendu. Laissez. Hop. Du coup, on prend la feuille suivante.
La feuille suivante doit faire 30,5 par 29,21. Donc 29,21, on prend 29,2. On est d'accord. On va pas se casser la minute. Tac, tac. Je vais sécher bien partout. Voilà. Ensuite, donc dans le côté 30,5, donc pas celui qu'on vient de couper, il faut plier à 13,02, donc à 13, on est d'accord? Des deux côtés, donc. Hop, 13. Ensuite, donc nos plis sont à la verticale, on est d'accord. On doit plier à 4,45 des deux côtés. Donc 4,45, je vais le mettre à peu près au milieu. On va dire que ça va. Hop. Des deux côtés. Donc, hop. Et 4,45. Donc pareil, j'essaie de le mettre au milieu. Tranquillement, gaiement. Hop. Et ça nous fait notre compartiment de derrière. Hop. Hop. Ici, c'est très simple. On n'a que ici à couper des deux côtés. De côté. Ici. Mais arrête de trembler, c'est fini. C'est pas possible. Voilà. Bien. Hop. Ok, je dirais que c'est ok. Voilà, donc vous obtenez ça. Et puis bah, pareil, on colle de la même manière. Comme ça et comme ça. Donc là. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop long. En tout cas, c'est un truc qui va vite à faire, mais à expliquer. Et puis à coller tout ça, il fallait un petit temps. Du coup, ça paraît long, mais franchement, on en a à faire une fois qu'on a les dimensions et surtout la méthode de coupe et de pliage. Enfin, de pliage, parce que le pliage c'est compliqué. La technique de coupe et d'assemblage, je pense que en 8 minutes, c'est fait quoi. Oups, ça bouge. Donc voilà. C'est très rapide, il faut juste avoir les bonnes dimensions. Et puis souvent, c'est vrai qu'en France, on a la flemme quand c'est pas en centimètres. On se dit flemme et puis on a un peu peur de pas réussir. Mais écoutez, moi c'est mon premier en centimètres et je trouve que ça va. Il n'y a pas de défaut. Par rapport je réfléchis en même temps, je fais en même temps. Par rapport aux traductions de centimètres à inch, je trouve qu'il n'y a pas d'erreur, du moins pour l'instant. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à, hein. Vous avez tout maintenant. Il n'y a plus qu'à. Voilà, ici c'est très très droit. Ça va. Du coup, on a fait les trois quarts, on a nos compartiments. Et du dessus, je ne sais même pas si vous voyez mon jeu. Je fais pour l'argent. Voilà. Bloc tiroir, 1, 2 et 3. Ouf. Du coup, maintenant, on va faire les côtés. C'est pas plus compliqué, hein. Ne vous inquiétez pas. On prend notre feuille. Du coup, là, je vous donne les dimensions. Il faut en faire deux. Évidemment, il y a deux côtés. Alors, la feuille doit faire 29,85. Donc 29,85. On va essayer de se mettre au milieu, encore une fois. Entre 8 et 9, quoi. 29,85. Donc ça nous enlève 3 fois rien. Sur 22,86. 22,86, on fait 22,9. 86. Ok. Sur le côté qu'on vient de couper, 22,86, on plie à 18,42.
Donc 18,42, on fait 18,40. Donc 18,4. On ne coupe plus, on plie. Côté 29,85, on plie à 12,7 des deux côtés. Ici et là. On obtient ceci. Du coup, il me fallait 2 feuilles comme ça. J'espère que j'ai la deuxième encore. Je fais, et puis... Alors... Petite coupure pub, hein. Avec les flèches, est-ce que j'ai encore... Est-ce que c'était dans celui-là déjà? Oh, yes. Ah non, c'était dans l'autre. Déjà, si on cherche pas dans le bon. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Yes. Allez, go. Donc, pouf. Pouf. On fait déjà un, ok. Et puis je fais l'autre après. Je crois que... de toute façon, j'ai fait celui-là. Oui. Oui, donc ça, on le fait 2 fois. Donc, je vous répète, du coup. Notre feuille doit faire 29,85. Donc, 29,85. Ça enlève plus dalle, hein, mais il faut quand même l'enlever. Et 22,86. 29,85 et 22,86. 22,86. J'ai fait 22,9, je crois. Non. Ouais. Je suis encore dans la cohérence entre mon esprit et mes gestes. Parce que des fois, c'est pas trop simple. 22, du coup, 86. Donc j'ai fait 9. Et du coup, dans le 22,86, on plie à 18. Ça, j'ai plus besoin. À 18,42. Donc 18,4. Hein, on cherche pas 42, ça va quoi. Notre pli est à l'horizontale et sur notre côté de 29,85, on plie à 12,7 des deux côtés. Voici. 12,7. Hop, on plie. On tourne et on refait 12,7. Voilà. Du coup, on va faire la face avant. Donc, pareil, il nous en faut 2. Donc, j'avais pris ce papier-là. Il faut que je reprenne le même papier. Quoique non, celui-là, normalement, on a assez pour faire les deux. J'ai tout ça. Alors, notre papier doit faire 11,43. 11,43, on fait 11,4. Par 6,98. Donc 7. Effectivement, on peut faire les deux par 7. Voilà, pas besoin de chercher plus loin. Alors, pour plier, ici, du côté 11, on doit plier à 1,27. 1,27, donc 1,3. 1, moi je suis à 2. Donc 1,3. Ok. Et pareil, ah ouais, 1,27, donc pareil, 1,3. Ah, et puis les mouches là, sans déconner. Donc, 1,3 des deux côtés. Donc, on tourne et 1,3 aussi. Hop. Pareil ici, sur le... Je vais dire sur le cul. Sur le dessous. Peu importe le sens, sauf si vous avez un papier à votre... Oh, un sens à votre papier.
1,3. 1,3 de chaque côté. On tourne 1,3, pareil. On est ok, on a tout ce qu'il nous faut. Hop. On va faire un à la fois. Du coup, on plie, et on replie. Alors, du coup, ici, il va falloir couper là. Hop, hop. On fait le même sur l'autre, hein, tout à faire. J'étais un peu trop loin dans ma coupe. Voilà, donc on a biaisé les deux côtés. Ici, il va falloir couper ici les coins. Ça, j'avoue, je fais un peu l'arrache. Il faut juste que ça arrive à la pointe là. Hop. Voilà, voilà. Ici, on peut plier également. Donc, ça, c'est pour l'autre. Et puis, bah, maintenant, on colle. Hein. Donc, ce bout ici, voilà, va venir. Hop, du coup, ça, c'est mon extérieur. Je sais plus si c'est celui que j'avais plié, celui-là. Voilà, donc il vient ici. Hop. Voilà, il faut que ça prenne bien. Après, ici. Vous voyez, même système, tac. Et ici, les côtés, ils viennent se remettre maintenant. Donc, on colle cette partie-ci. Voilà. Ce côté-là. Je m'excuse, je ramène souvent vers moi. J'espère que je fais pas ça toute la vidéo. Parce que... Oh punaise, vous voyez, c'est ça, je vous disais. Tu prends confiance et puis après, ça en fout partout. J'espère que ça va arriver. Et pareil, du coup, de l'autre côté. Ça vous donne ça. Si vous aimez le style
rectangle, vous pouvez laisser ainsi. Si vous aimez biaiser, ouais, j'ai dit 3000 fausses mots. Si vous aimez que ce soit 2D en diagonale, et ben en fait, on coupe simplement de la pointe là. Je ne sais plus combien j'avais calculé, 10 je pense. J'avais calculé 10. Je crois que ça va pas être assez. Je ne sais plus. C'est pas beaucoup, hein. Je vais regarder sur le modèle. Oh, si, c'est ça, 10 cm. Voilà. C'est ça. On fait pareil de l'autre côté. On se laisse plutôt 10 cm. Et le reste, on enlève. J'espère être dans pas du tout. C'est un peu caca là, hein. Ouais, c'est comme ça. Je raplatis le pli. Je sais pas si je l'ai fait, je crois pas. Voilà. Et ça vous donne, ça vous donne ça. Voilà, on a fait un côté, il faut faire l'autre maintenant. Hop. Normalement, là, qu'est-ce que je fais? Alors ça c'est la colle du bloc indirectement. J'ai fait exprès de le mettre vers le bas, je me dis si c'est à l'intérieur de toute façon, c'est pas bien grave, ça se voit pas. Et en frottant elle s'enlève donc, c'est tout bien, parfait. On recommence. Je suis pas un mec au pain. Allez, on est parti pour le côté. Hop. Pas en mettre de trop, pas en mettre pas assez non plus. Et en fait, tout simplement, vous mettez bord à bord. Perfecto. On peut peut-être remarquer après. Bon, allez, on nous emmener jusqu'au bout de la nuit. Je sais que tu as commencé à chanter. Je t'ai entendu. Là, on est ok. Et maintenant, le dernier côté, mon petit. T'en auras marre de me voir après. Enfin, de voir maintenant. Et de m'entendre. Ras le bol. Je vais faire à chaque fois le truc. Ah, il n'est pas possible. Oh, elle va dire.
Oh, 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 oh. Ok. Ok, ok, on a les deux. Attends, il y a un petit bout qui m'embête. Voilà. On aplatit. On aplatit les bords. C'est un détail pour vous. Voilà, on obtient notre petite boîte et maintenant on a tout à coller. Donc je vais ranger ça avant de faire une catastrophe. En plus il coupe. Oups, je vous ai fait bouger. Il coupe super fort donc on va éviter la catastrophe. Hop. Voilà, comme ça j'ai bien de la place pour vous montrer. Donc et on en est là. Tout est là. Hop, et du coup, et ben voilà, ça vous donne ceci. Donc là je compresse mais normalement ça se, voilà, ça se détend. Hein. Du coup là on va tout coller ensemble. Petite anecdote rigolote. Pour faire celui à Marilyn, j'ai utilisé un tube entier de colle. Je sais pas combien il y en a dedans, ça doit être noté quelque part. Je ne sais pas. 25 grammes. Il y a 25 grammes. Donc ça fait, je pense, l'équivalent de 25 ml. Ça fait presque un fond de teint, quoi. Enfin, un fond de teint, ça fait à peu près 30 ml. Vous voyez la bouteille de votre fond de teint? Pour celles qui en mettent, bien sûr. Moi, j'en mets pas. Et ben, c'est l'équivalent. J'ai adoré le faire, en tout cas. Je me suis bien amusée. Et j'espère que vous vous amuserez autant que moi à le reproduire. Et n'hésitez pas à me taguer aussi. Parce qu'il y a pas beaucoup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Parfois. Et moi, j'aimerais bien voir vos réalisations si vous les faites. Et tout ça, quoi. J'aimerais vraiment voir si ça vous a inspiré ou pas. Si je fais des tutos qui servent ou non. Question essentielle, quoi. Hop. Secondo. Alors les Américains, au passage, ils mettent de la colle chaude. Sauf que une fois la colle chaude terminée, enfin collée, tout ça, et que ça refroidit, et patati patata, et ben ça se décolle. On a juste à tirer un peu dessus et ça fait poup. Alors vous voyez, si vous vous mettez à bouger un peu le truc, et ben il revient dans les mains. C'est quand même c'est bête, quoi. Donc du coup, moi j'ai fait à la française de la colle, de la colle, de la colle. Après là je colle comme ça et là après je regarderai là où ça colle pas et où ça colle pas. Par exemple dans les coins souvent. Et ben dans les coins je rajoute. Tout simplement. C'est vrai qu'on a tendance à négliger les coins. Voilà, voilà. Hop. Donc vous loupez rien, hein, mais je mets de la colle au cul et à l'arrière. J'aime bien le rendu. Même si le violet c'est pas trop une couleur... Enfin, en fait, j'ai pas de couleur spécialement que je scrape plus qu'une autre, je crois pas. Bon alors je me rends pas compte, mais j'aime bien l'assortiment de violet là avec le rose. Il y a plus de mauve que de rose, hein, on est d'accord. Mais j'aime beaucoup. Ça me plaît pas mal. Voilà, tiroir. Et maintenant, les côtés. Donc ça prend toute la place hein, de toute façon. Ouais, à part un minuscule triangle là sur l'avant. Sinon ça prend toute la place. Donc vous pouvez à la limite mettre votre doigt pour tenir. Pour faire un point de référence entre guillemets. Mais il faut en coller partout.
j'enlève mon doigt au moment où je dois le plus faire attention. Des fois, je vous dis, c'est la blondeur qui parle dans mon cerveau. Je me rends compte que j'en ai pas mis trop là. Je sais même pas si vous voyez au final. Là, ici au coin. Je rajoute. Si vous entendez ronfler gentiment, c'est mon chat qui est derrière moi et qui apprécie le moment, visiblement. Mettez-vous aussi à bien vous aligner par rapport à... Je fais en même temps que je vous parle. Mais à bien vous aligner par rapport à la base du tiroir. Parce que moi je me suis alignée par rapport au tiroir et forcément après ça va pas. Ok. Et bah pareil pour l'autre côté. Hein. On met le doigt, paf. Et puis bon, on met de la colle partout. Surtout dans les joints, ça solidifie et puis au moins vous êtes tranquille. Vous m'entendez ronfler? Lui c'est pas un ronflement genre, c'est... Enfin bref, il apporte sa petite contribution, que voulez-vous. Hop. Alors on est bon, ici on est ok. Et ici ok. Allez, on appuie, on fait adhérer toute cette colle. Et voici donc notre organisateur terminé. J'ai plus qu'à le décorer. Donc je décorerai uniquement la face avant. Voilà. On est bien. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous mets des photos de ceux qui ont déjà été réalisés. Alors il y en a un où c'est ma fille du coup qui a décoré, hein, qui a voulu faire à sa sauce. Donc j'ai laissé faire. Et le second que vous allez voir, c'est celui que j'ai fait pour Marilyn, pour notre échange. Voilà. À tout bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, en tout cas, j'adore. Je trouve que c'est hyper pratique. On peut poser sur le bureau. Bon, après, il faut avoir un bureau assez conséquent. Mais même dans un meuble d'entrée, pour mettre le courrier, enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé le principe. Et du coup, j'ai décidé de vous faire gagner celui que nous avons fait ensemble. Voilà. Je ne montre pas la déco, je ferai la surprise et je ferai par tirage au sort dans les commentaires, je pense. Parce que j'aimerais récompenser celles qui mettent, celles et ceux, il n'y a pas souvent des garçons, mais apparemment me regardent aussi des garçons.
J'aimerais récompenser celles qui sont là tout le temps et qui like et qui commentent, voilà, qui participent à la vie de la chaîne et qui me font, voilà, qui me font changer les idées, qu'on discute, voilà, tout simplement. Donc, sur base de tirage au sort, je vous ferai gagner l'organisateur de bureau qu'on a fait ensemble avec la déco surprise. Donc voilà, j'en ai fini et merci d'avoir eu le courage de me regarder jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!